Sympa la balade. Voilà, ça fait déjà un bon kilomètre que je marche. Et l'objectif du jour aujourd'hui, c'est de suivre ça. Donc là, il va falloir que je tourne, que je prenne ce sentier-là qui bifurque. Donc, mes amis, ça c'est tout simplement rouge et blanc, c'est le GR. Et ici, je suis sur le GR9. Je suis sur, donc pour ceux qui ont vu toutes les vidéos, où justement je me trouve à chaque fois sur le GR, sur ce GR là, c'est que bon, moi je l'ai fait donc en plusieurs parties, et ici je me retrouve sur les hauteurs de cygne. Donc si vous êtes à peu près bon en mapping, en géographie, etc., vous savez que du coup que là je suis en train de rejoindre le massif de la Sainte-Baume. Alors, précision, je ne vais pas m'arrêter. Enfin, je vais pas retourner sur le massif. Mais je vais m'arrêter juste un peu avant. Aujourd'hui, c'est une rando où je vais me faire mal, clairement, là je le sens déjà. Pour plusieurs raisons, donc je vais vous expliquer tout ça. C'est que déjà je vais faire aujourd'hui 12 km pour à peu près 700 de dénivelé. C'est une rando qui est donnée pour 7 heures. J'ai fait en sorte d'avoir, en fait, c'est très con à dire, hein, logiquement je suis censé me limiter en poids. Là aujourd'hui j'ai fait en sorte de prendre des choses qui ne me servent pas pour m'alourdir, tout simplement pour m'habituer à un certain volume et un certain poids de sac, et une certaine souffrance. Pourquoi je m'inflige un peu ça? C'est que, donc déjà, premier point, rassurez-vous, a priori rien d'alarmant. C'est que là je suis en train de préparer un trek, et c'est vrai que depuis quelques temps je trouve que je suis très essoufflé. Pas de Covid, ça c'est sûr. J'ai fait tous les tests pour. Par contre, je suis allé voir un pneumologue. Et lors du test au souffle, en fait, la pneumo s'est aperçue que j'avais une sorte de... Comment on appelle ça déjà? Une obstruction. Donc, ce qui fait que je suis anormalement essoufflé. Avec un sac très lourd, puisque c'est en autonomie. J'ai pas forcément les moyens de mettre à fond. Donc on ne sait pas si c'est lié à de l'asthme à l'effort ou peut-être autre chose. Donc touchons du bois que... Attends, du bois, maintenant il y en a partout du bois. Touchons du bois que ce ne soit absolument rien de grave. Bon là c'est juste que j'ai un traitement à prendre aujourd'hui, enfin à faire là pendant un mois. Traitement que j'ai oublié de prendre ce matin, et que je suis censé me balader aussi avec de la ventoline que je n'ai pas pris. Ouais, ça j'ai un peu déconné. Bon, donc tout ça pour vous dire que si j'ai voulu faire tous ces tests là, c'est que en fait le trek que je prépare, il n'est pas anodin, ce serait une première pour moi. C'est un trek où j'ai pour ambition de faire plusieurs 3000. Donc en gros je vais partir 3 jours en autonomie. Donc c'est pas non plus c'est pas non plus 3 jours, c'est pas non plus une semaine, c'est pas 10 jours, c'est pas un mois. C'est partir 3 jours, mais avec un sac qui va être extrêmement lourd. Pour l'instant le sac que j'ai pris, c'est qu'il faut que je teste, c'est un sac militaire. Donc on sait bien que les sacs militaires et la rando en général ça fait pas trop bon ménage. Lui, le sac à lui tout seul il pèse 4 kg à vide, 4 kg. Et moi derrière je vais charger, comme je n'ai pas prévu de dormir en refuge ou autre, ça veut dire la tente, ça veut dire le sac de couchage qui est lourd parce que j'en ai qu'un et que j'ai pas prévu d'en acheter d'autres. Donc si vous voulez je vais partir avec le matos que j'ai déjà, donc qui est déjà plutôt pas mal, mais c'est du matos entre guillemets premier prix ou second prix. C'est pas c'est pas du matériel extrêmement cher, on n'est pas sur de l'ultra light. J'aimerais partir avec un sac de 8-10 kg, mais non, là c'est absolument impossible par rapport à ce que j'ai prévu. Qui plus est, je vais embarquer du matériel photo, le drone. Donc je pense que le sac va tourner autour des 20 kg quoi, facile. Si ce n'est pas plus. Donc
ça veut dire que vu que j'ai l'ambition quand même sur ces 3 jours-là de faire quasiment un 3000 mètres par jour, et que c'est voilà, c'est un fort dénivelé, etc. Donc je vous parlerai de la topographie, de la préparation de cette randonnée, donc qui se passera donc sur ces 3 jours-là. Je vous en parlerai et voilà, ça fera l'objet vraiment d'une vidéo complète. Donc voilà, donc là moi pour me préparer, je vais enchaîner un peu les randos, un peu de prépa physique aussi, pour vraiment être à l'aise, avoir la caisse. Il faut savoir que, alors je sais pas, mais là vous le voyez peut-être à mon visage, si vous êtes suffisamment observateur, c'est que j'ai perdu pas mal de poids. J'ai perdu 10 kilos. Et donc là aussi, mine de rien, on sent les effets positifs, mais on sent aussi qu'il y a eu un certain manque de sport et tout ça, on va dire d'endurance, que j'ai perdu. Donc voilà, vous voyez, tout est lié, donc il faut que là justement je retrouve cette vigueur pour pouvoir préparer ce trek vraiment sereinement et en toute sécurité. Voilà. Donc on va continuer sur cette jolie rando. J'arrive de là. Question, est-ce qu'il faut que je passe là? Là? Ou là? Il y a des chemins absolument partout. Heureusement que c'est super bien balisé. Allez, je vous fais un cours de randonnée si jamais vous savez pas trop. Quand vous voyez une croix là, c'est que pour faire demi-tour, c'est pas le bon chemin. Et là, c'est ouf, hein. Et c'est par là. Et à quoi je le vois? Voilà. Putain. Là, je fais que grimper. Et vu que c'est un aller-retour, ça veut dire que la descente, les bâtons, ils vont me servir, je vous l'ai dit. Là, je fais que grimper là depuis tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est par rapport à ce que je vous disais là, tout à l'heure sur mon essoufflement. J'ai tourné cette partie-là il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Je sens une gêne, mais moins. C'est-à-dire que ça m'a fait la même chose la dernière fois avec Christophe et Mathieu. C'est que j'étais en souffrance pendant 20 minutes, une demi-heure. Et après, je sais pas, il y a une espèce de souffle. Et c'est comme si cette obstruction, en gros, elle se dégageait. C'est bizarre. Et là, pouf, un cabri. Et après, je bombarde. La dernière fois, je leur ai mis un petit trou à Mathieu et Christophe comme ça. Donc, c'est très très bizarre. Par contre, ce qui est chiant, c'est vraiment le sol qui est chez nous comme ça est super chiant. C'est ça là. Voilà. Ça te casse les jambes. Parce que tu te retrouves à faire. Enfin, tu fais un pas en avant, tu fais 2 pas en avant, t'en fais un en arrière, tu vois le truc? Parce que ça roule sous tes pieds. Et c'est vraiment chiant. Oh putain.
C'est ça que j'aime dans la rando, ça a toujours son lot de surprises. C'est vraiment chouette. C'est super agréable. Donc on profite un maximum de ces moments. Fantastique. Et en fait, vous avez vu la couleur un peu de l'eau. Ah, ça me donne envie de revenir plonger avec la GoPro là. Ça donne grave envie. Bon, je crois que j'ai pas besoin de rajouter grand chose. Hein. Tu comprends pourquoi je kiffe. C'est un truc de fou. C'est génial. Tu vois un peu. Elle est bien fraîche. Alors là, c'est le moment où je quitte un peu le GR. Putain. Bon, ben encore un spot trouvé, ma foi, fort sympathique, que mon ami Christophe, je pense, va aimer. Donc peut-être que, ouais, mois d'août, on va essayer de se caler une petite baignade. C'est énorme. Ah, et là, c'est la fameuse, là, c'est la cascade où j'étais tout à l'heure. Là, c'est la chute. Exceptionnel. Et là, oh là là, que joli là aussi, putain. Hop, attends, je vais regarder par là. Voilà, là c'était une pierre où j'étais tout à l'heure. Donc je suis arrivé par là, moi. Et la chute est juste là. La cascade du latte. Génial. Tellement bon. Oh, putain. C'est sympa la baraque hein. Bon, je vous cache pas qu'il y a un petit budget rénovation à prévoir. Mais bon. Même pour bivouaquer en fait c'est top. Bon, t'as peut-être, si ce n'est que tu as peut-être l'envie de pisser toutes les 5 minutes à cause du bruit de l'eau. Mais là pour bivouac, c'est excellent. Regarde mec, une tente ici. Tu en cales une autre là-bas. Terminé. Voilà. Putain. Alors, il se passe quelque chose. C'est que là je suis, voilà, vous allez te voir un peu derrière. Là je suis donc sur les hauteurs de Signes. Et écoutez, ça devait être un signe parce que qui je vois là qui fait la couillon, juste là, voilà, faire la couillon, voilà, la belle roulade, voilà, c'est que je pars pour faire une rando solo et je croise qui ma soeur. Le truc improbable, improbable chez improbable. Donc là on va un petit peu explorer cette baraque, évidemment comme d'habitude. L'homme, ce con, est passé par là. Mais c'est fabuleux. Je regrette presque de ne pas avoir suffisamment de temps pour en profiter encore plus. What the fuck ce spot? En fait limite j'aurais trouvé ça ce matin.
je serais resté là toute la journée, je pense. C'est ouf. Regarde ça. Regarde ça. Tu vois, c'est con. Oh, ça fait trop du bien. Oh là 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 là. Putain, le pied. Ainsi s'achève cette vidéo. Je vais profiter, du coup, j'ai trouvé ma soeur dans un endroit, une rando totalement improbable. Je vais profiter un petit peu. De toute manière, la boucle est bouclée. Donc, j'ai fait l'allée. Donc, vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai vu sur l'allée. Et de manière un peu brève sur le retour aussi. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce que j'ai vu. Aucun intérêt de vous montrer le retour, qui est le même chemin que ce matin, sauf que ça descend. Voilà, c'est tout. Je suis super content parce que là j'ai fait l'allée avec la montée, tout ça. Ça m'a pris quoi 3 heures. 3 heures. Donc 3 heures, 700 de dénivelé positif. Je suis super content. Et voilà quoi, donc que du bonheur. Et maintenant, il va être temps de rentrer. Voilà. Bon écoutez, je vais vous quitter sur l'outro habituel avant un prochain changement. Voilà, ça c'est en préparation, ça se travaille. Voilà, sur ce, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Et je rajouterai, oxygénez-vous, profitez de ce bon air pur, randonnez bordel, sortez, faites des photos. Non, ça c'est quelqu'un d'autre qui dit ça, mais voilà, mais profitez un peu de la vie, profitez de ce que la nature a à vous offrir. Et voilà. Je vais rien dire de plus parce que le reste c'est une outro que je garde pour une prochaine fois. Allez, à plus tard, ciao.